un serveur de cartographie pour les disparitions d'enfants sur le plan au niveau national, pour ainsi savoir où sont les zones où frappent les prédateurs et les secteurs dans lesquels ils opèrent. Et ça inclura aussi dans les endroits, les régions de France où la corruption est la plus importante aussi sur cette cartographie. Donc ça permettra aussi de se rendre compte de ce qui est, voilà, de pas mal de choses. Le troisième projet, on s'est rendu compte en fait via Facebook, parce que peu de temps après le congrès de la dissidence, plusieurs personnes qui combattent la pédocriminalité se sont fait censurer leur compte, comme ça. Ouais. Suppression de compte pour inéligibilité, donc vraiment des choses, on n'est pas éligible, bon ok, des trucs à la con. Par contre, on avait créé une page de formation Wanted Pédo, de formation pour dénoncer les profils pédophiles sur internet, etc. Cette page a été d'abord censurée, puis supprimée par Facebook. Nos comptes ici supprimés, et moi en 3 semaines de temps, donc depuis le congrès de la dissidence, je suis à mon 7e compte Facebook. Ils m'ont sucré 6 comptes en 3 semaines, hallucinant. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire en fait tu crées un compte et hop, il disparaît quoi. Bah pas de suite, ça dure 1 ou 2 jours. Ouais. Alors, chose intéressante, c'est parce que moi c'était maximum anti-état à la base, donc je suis passé maximum anti-état le retour, maximum anti-état round 3, round 4, round 5. Arrivé au round 5, je me le fais censurer au bout d'une semaine, il a tenu une semaine. Je me fais censurer, je recrée un second compte, donc round 6. Je suis en train de télécharger les photos, donc j'ai pas d'amis dedans, personne n'était en contact avec moi. Ils me resucrent mon compte pendant que je télécharge les photos. Donc je suis passé du 5 au 7 en fait, dans la nuit. Ah ouais, 2 comptes hallucinants. Donc on s'est rendu compte en fait que Facebook était pro-pédophile, c'était un business, il piste des enfants comme ça. Il y a des vrais profils Facebook avec des photos où on voit des sexes d'adultes avec un mouchoir posé dessus, une tête de fantôme dessinée, avec des petites qui sont comme ça en string, des petites de 9, 10, 11 ans. On signale ces profils-là 250 fois à la semaine, ce profil n'est pas supprimé. On a toutes les captures d'écran, donc on est en train de créer, en fait, si vous voulez, de pointer du doigt tous les défauts. C'est vraiment le... Facebook, c'est devenu aujourd'hui pour tout ce qui est la pédopornographie, les fausses informations aussi, les trolls, on se fait troller. Il y a des gens qui viennent, ça c'est très important de le dire à la population française, c'est qu'il y a quand même des gens qui, l'Union Européenne, ont lâché plus de 2 millions d'euros pour venir troller les comptes Twitter et Facebook. Tout ce qui est susceptible d'attirer l'attention du public ou des médias, alors on donne de fausses informations, on les traite de fous, on essaye de semer la zizanie en les insultant, en disant que c'est des idiots, que de toute façon ils croient... donc on a tout, et ils ont lâché 2 millions d'euros pour venir troller quand même les conversations. Donc c'est pas étonnant, on se fait... donc on est en train de mettre en place là un réseau social, voilà, pour les gens honnêtes, qui sera avec un système de donation. Alors pour ceux qui peuvent donner qu'1 euro pour s'inscrire, ceux qui n'ont pas les moyens donneront 1 euro, c'est histoire qu'on a l'identité de la personne et qu'on ne puisse pas se faire polluer justement par des trolls ou des personnes malveillantes qui vont venir menacer les personnes qui vont venir témoigner sur notre serveur. Voilà, on essaye de sécuriser un maximum. Donc ce réseau social, voilà, on va pouvoir là clairement entrer en contact aussi bien avec les gens qui luttent contre ça et les victimes aussi dans un espace sécurisé. Voilà, où les gens ne seront pas importunés, où on les traitera pas de fous, où ils seront à l'écoute. De mettre tout ce qu'ils veulent en ligne, etc. Exactement, voilà, toutes les preuves de justice, enfin voilà, une vraie base de données qui servira en même temps de réseau social pour mettre tous ces gens en connexion. Ensuite, on a aussi quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est un Wikipédia de la corruption et de la pédocriminalité. Par exemple, c'est quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe au niveau de la corruption, tout ça est toujours caché, la pédocriminalité c'est pareil, il faut aller chercher, et puis les sources c'est sur un site, c'est sur un autre site, donc c'est un travail de longue haleine, il faut se plonger dedans, c'est un travail sérieux, faut vraiment aller là où peu de personnes osent aller, tout compte fait, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens, dès qu'ils commencent à soulever le truc, qu'ils sentent l'odeur, ils se bouchent le nez, ils tournent la tête, donc c'est vraiment un gros travail, et donc on va mettre ça pour que ça soit très accessible en fait à la population. Voilà, vous taperez votre ville, vous saurez ce qui se passe dans votre région par exemple, ou dans votre ville, ou dans votre commune, ce qui s'est passé à telle année, voilà. Quelque chose d'assez simple pour rassembler toutes ces informations-là, chose qui n'a jamais été faite quand même. Nous c'est ça on se dit, on est en train de faire le boulot que normalement on ne devrait pas être là, moi et mes collègues. Voilà, on ne devrait pas être là, on ne devrait pas faire ça, nous on devrait faire notre vie, mais on le fait parce que personne ne l'a fait, personne ne veut le faire, et pas la justice, pas la police pour certains.
certains un peu dans la police, comme le gendarme Jambert, ils se prennent 2 balles, on se demande pourquoi, 2 balles dans la tête, le gendarme Jambert, vous connaissez. Voilà. Mais c'est un suicide. Voilà, donc c'est vrai que tous les gens un peu qui essayent de faire leur boulot, ils sont un peu saqués, et puis tous ceux qui le font pas, ou qui essayent de le faire, on leur met un peu des bâtons dans les roues, etc. Ça, alors ça veut dire que vraiment jusqu'aux plus hautes instances de la police, de la gendarmerie, on trouve des complicités, quoi. Bien sûr, ils nous le disent, même dans la police. Voilà, même dans la police, ils nous disent, on est bien conscient de ça. On est freiné, il y a 2 camps qui s'affrontent aussi dans la police, il y a les côtés corrompus qui sont mutés, comme je vous ai dit tout à l'heure, puis il y a nous qui essayons d'un peu de faire notre boulot. Puis quand on arrive sur des écoutes un peu où on entend des choses quand même très très graves et qu'on passe à nos supérieurs, ça part en menace. On les menace de dire ça, on n'en parle pas, tu veux des problèmes, s'il continue, s'il insiste, on va le menacer, on va t'enlever ta retraite anticipée. Enfin, toujours on va jouer toujours avec ces gens-là, sur la menace, essayer de le faire taire, des pressions, voilà, c'est toujours comme ça qu'on essaye de faire taire les gens, c'est avec des pressions, voilà, en montrant, coup de ferme là maintenant, c'est nous les plus forts, toi, voilà. Fais ce qu'on te demande et puis tu t'es. Donc même dans la police, les gens, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se réveillent, même dans la police et qui discutent avec nous, parce qu'ils savent très bien ce qui se passe. Et puis ils ont accès. D'ailleurs, c'est très important, tous ces gens-là qui sont corrompus dans notre pays, qui ne sont pas corrompus, qui avaient accès à ces dossiers, qui avaient accès à ces pièces, qui savaient ce qui se passe. Et changez maintenant votre fusil d'épaule, rejoignez les gens, parce que là ça va éclater, clairement. On va toutes les informations qui sont toutes dispersées, on va toutes les rassembler avec beaucoup plus de preuves matérielles que ce qu'on peut trouver sur le net. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est au niveau du Wikipédia. On est en train de faire aussi un moteur de recherche spécialisé dans le regroupement de notre propre annuaire, donc tous les gens qui sont compétents, etc. Donc vraiment une vraie base de données de gens qui en ont confiance pour pouvoir travailler les uns les autres. Et il y aura donc seuls les sites, nos sites à nous seront indexés dessus pour faciliter les recherches, que ce soit pour nos membres ou pour la justice non corrompue. Parce qu'on sait maintenant plus ou moins quel cercle, quelle association, quel foyer, quels services sociaux ne sont pas fiables. Maintenant, on arrive à savoir ça. Donc, on saura avec qui on peut bosser ou pas. Enfin, on ouvrira un moteur de recherche exclusivement pour les personnes dites sérieuses. Voilà. Et le 6e projet, ça c'est la réouverture du site Pédopolis. Voilà, qu'on compte ouvrir. Alors, c'est quoi l'histoire de ce site? Alors, l'histoire du site, c'est qu'il a été piraté. Bon. Alors, il y a plusieurs versions qui tournent, moi je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais nous on bosse avec des gens qui bossaient dans Pédopolis, des gens sérieux, et que ça leur tient à cœur de le rouvrir ce site, parce qu'il y avait des tas d'informations, et donc on va le rouvrir, c'est un des 6e projets. Bon, il y en aura bien sûr qui vient, mais pour l'instant on travaille principalement sur ces 6 projets-là qui nous semblent essentiels, si vous voulez, pour vraiment travailler sérieusement et créer une vraie base solide, quoi, on va dire, pour les investigations futures, nos recherches, rallier les gens, enfin, il faut une base solide. Voilà. Il n'y a pas de base solide, il n'y a rien qui existe actuellement pour assembler tout ça. Donc c'est un peu ça qu'on... Et vous allez revenir sur certaines affaires aussi, sur les affaires, ouais. Alors, justement... Décrypter un peu les dossiers en profondeur, revenir sur toutes les affaires. Alors justement, on a là une liste, de pas mal d'affaires déjà. La plus vieille qu'on a trouvée, c'est 1440 quand même. Ah ouais. Ah ouais, on a des choses. L'affaire donc Gilles de Ré en 1440. Ouais. Ensuite 1750, la Marche Rouge. Donc on arrive à retrouver des choses quand même très très anciennes, la Marche Rouge, et c'est que des affaires où il y a pas un enfant violé, hein. Je vous parle, c'est des dizaines, des cinquantaines, des centaines, enfin plusieurs dizaines ou des centaines, voilà ce que je veux dire, c'est vraiment des réseaux, c'est pas le petit, comme on essaye de nous faire isolé, ouais. Voilà. Donc il y a les balais roses en 1960, les balais bleus en 1970, l'affaire Spartacus aussi en 1970, l'affaire du réseau Christ Libérateur en 76, en 77, l'affaire Duguay. En 80, les disparus de Mourmelon. En 80, toujours l'orphelinat de Jersey. En 80, les disparus de Lyon. 82, l'affaire du Corral. 86, réseau Crypten. L'affaire du Criès. En 91, l'affaire du Nant. 94, l'affaire Kamal. Les robes noires et balais roses. L'affaire Taureau Bravo 2, la secte de l'ordre du Temple solaire, l'affaire de l'école en bateau, enfin, et on passe comme ça, donc 96, pareil. Alors là, ce qu'on remarque, c'est que de 94 à 97, il y a une quinzaine d'affaires de pédophilie, de réseaux, hein, d'affaires qui ont éclaté, l'affaire Alleg, l'affaire Achille, l'affaire des Tournelles, le réseau Ado 91.
réseau France-Roumanie, etc. Et vous savez, moi ce que je pense, pourquoi on en entend moins parler de ces réseaux? Parce qu'il y a une restructuration des réseaux. Avec les moyens financiers qu'ils ont, logistiques, etc. Quand ils ont vu, vous savez, comme l'affaire du trou, il y a des hautes personnalités de Belgique qui ont tremblé. Hein. Vous savez un peu les noms qui ont circulé là-dessus. Prince Albert de Belgique, on en parlait que de la haute, hein, c'est le haut du panier, je veux dire. Donc moi je pense que tous ces gens qui ont à un moment tremblé, parce que en Belgique il y avait la marche blanche, où je ne sais plus combien de millions de Belges sont sortis dans la rue, ils étaient prêts, les gens étaient déterminés. Et là ils ont dû tout faire pour calmer la tension, etc. Donc un peu citer Newell, un peu essayer de trouver des petits... pour calmer ces affaires. Mais depuis, on remarque... on arrive à en trouver, hein. Attention, il y a l'affaire Allègre-Baudis en 2003, Sarah Chabiland, la petite Estelle Mouzin aussi. Alors Estelle Mouzin, la petite Estelle Mouzin, qu'est-ce qu'on découvre? Le dossier Estelle Mouzin est classé secret défense. Ouais. Comment on peut m'expliquer qu'une petite qui a été kidnappée, etc., qu'on ne retrouve pas, il est classé secret défense? C'est quand même nous. Alors, on a trouvé sur un fichier pédophile sur Internet une photo qui ressemble étrangement à Estelle Mouzin. La justice française, ils ont dit non, c'est pas elle. Alors c'est pas elle, donc on cherche pas. On ne cherche pas à savoir. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire avec la justice, voilà. C'est qu'on voit des enfants violés, ils nous disent oui, mais non, c'est pas, comme dans l'affaire, cherche pas. Voilà, comme dans l'affaire Zandvoort, c'était que des sosies. Enfin, c'est toujours le même schéma. On prend les gens pour des idiots. Et nous, un peu dans Wanted, c'est pour ça, à force d'être pris pour des cons, on se renseigne, on va chercher. Et on va pas chercher la petite rumeur sur Internet. Non, on va chercher les documents officiels, les preuves, les faits, les adresses, les noms. Parce que cette affaire Mouzin... Estelle Mouzin, ouais. Parce qu'il paraît qu'il y a même un gendarme qui travaille sur cette affaire, qui est parti, qui s'est enfui. Apparemment, alors, voilà. Et parce qu'il aurait découvert justement des grosses implications. Alors, mais c'est ça qui est dommage, parce que quand même, on parle... C'est des gosses. Je veux dire, si c'est plus la police qui défend ces gosses, si c'est plus les politiques, si c'est plus les médias qui en parlent, parce que c'est grave, vous savez, l'affaire Ami de Lisa, il a été envoyé le DVD à plus de 250 personnalités, hein. Patrick Sébastien, Jean-Jacques Bourdin, j'en oublie, hein, Jean-Marc Ayrault, Rachida Dati, enfin un tas de gens comme ça, personne n'en a parlé. Personne. Si Alain Soral en a parlé dans une interview de l'affaire Midlisa, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu, cette vidéo. Donc c'est fou, c'est que toutes ces affaires, voilà, à chaque fois, c'est toujours le même schéma. Et puis voilà la petite Estelle Mouzin qu'on retrouve sur un fichier. Elle ressemble comme de Goudo, je ne sais pas si on peut réussir à la mettre. Il va la mettre, il la met. Voilà, on nous dit c'est pas elle. Pourtant vous voyez que voilà, quoi, c'est plus que flagrant, si j'ose dire. Alors quand on voit ça, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Voilà, c'est ça, quoi. Alors on a compris, on est en train de se dire c'est les citoyens maintenant qui vont faire le boulot. Voilà, et on n'est pas des terroristes, on fait ça légalement, dans la joie, la bonne humeur, en faisant des manifestations, des tracts, en cherchant des informations, en diffusant des informations, en essayant de faire un travail propre. Maintenant, on sait que s'il y en a qui vont venir nous emmerder, etc., ça sera que des gens corrompus. Ça ne sera pas des gens honnêtes qui vont venir nous emmerder. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens honnêtes, ils ne vont pas venir nous chercher des crosses, ça va être toujours les mêmes qui vont venir. C'est ceux qui ont quelque chose à voir dans ces choses-là, qui vont venir essayer de mettre des bateaux dans les... Et on les attend. Donc on est des gens compétents, il faut bien qu'ils se mettent ça en tête. S'ils nous prennent, la moyenne d'âge dans le collectif c'est 30 ans, on a de 22 ans à le plus vieux qui nous soutient à 78 ans. La moyenne d'âge c'est 30 ans. On va leur montrer que maintenant la jeunesse, la nouvelle génération, elle reprend le flambeau et on va montrer ce qu'on sait faire. On va leur montrer qu'on sait bosser, qu'on sait faire des choses efficaces, concrètes, dans la joie, la bonne humeur, on va dire, parce que quand c'est difficile, hein, vous savez, on perd un peu son humour et puis son sang-froid quand on voit ce genre de choses. Mais il faut rester concentré, il faut qu'on fasse ça proprement, il faut que les gens comprennent que voilà, c'est un génocide qui se passe des enfants français en France. C'est un génocide et on ne part même pas à l'étranger. Tout ça, le travail sera fait, mais on se concentre sur la France, nous, parce que les gens en France, il faut qu'ils comprennent. Beaucoup, ils disent oui, à l'étranger, à l'étranger. Non, regardons notre culotte en France. Et notre culotte, elle n'est pas propre. Et moi, c'est ça que je dis aux gens, arrêtez de pointer les autres du doigt. Regardez-vous, regardons-nous. Et après, vous pourrez parler des autres quand on aura bien nettoyé et fait le boulot correctement. Mais tant qu'on voit des enfants qui disparaissent comme ça, des enfants violés dans des photos d'autopsie, dans les dossiers Zandvoort, sur le Darknet, qui se font frapper, torturer. Moi, j'ai vu un snuff movie où un enfant, il se fait prendre la joue, il est coupé au ciseau. Donc, je veux dire, ça tourne sur le Darknet. Ah ouais, je t'assure, j'ai pleuré et tout. Tu peux pas... tu sais, à force t'es là-dedans, t'encaisses, tu vois des trucs, tu les retiens, tu retiens, mais à un moment c'est le truc de trop qui te fait, tu t'es obligé de craquer quand tu vois des trucs comme ça, tu vois. Et c'est ça que tu te dis à ce moment-là, si c'était moi, si c'était ceux que je connais,
qui les cherche, ces enfants? On me demande d'ailleurs, c'est vrai, elle était où cette photo de Estelle? Alors ça, je l'ai eu justement d'un contact, mais apparemment il a été retrouvé sur un fichier pédophile sur le Darknet, hein, apparemment. Un fichier pédophile sur le Darknet. Ou pédophile, en tout cas, sur un fichier pédophile, voilà. Et ça tournait là, et quelqu'un a réussi à extraire la photo. Et bizarre, la ressemblance avec Estelle Mouzin, présente à la police, sur tel site a été retrouvée, non. Voilà, on dit c'est pas elle, donc cherchez pas. Comme dans l'affaire Outreau. Par contre, dans l'affaire Outreau, ce qui est grave, c'est que les familles à qui on a dit c'est pas vos enfants, c'est quand même fou, 600 familles. T'imagines, tu viens voir si ton enfant que tu n'as jamais retrouvé depuis 10-15 ans, il est bien sur ces fichiers en board, puisque tu découvres qu'il y a 15 000 enfants sur ces fichiers, tu viens et tu dis ça c'est mon gosse. Faut quand même, c'est un truc, moi, genre, tu sais, ça me fout les frissons quand on dit ça, tu dis c'est mon gosse. Et la police française, ils leur ont dit aux 600, hein. Non, c'est pas elle. Attendez, là il s'appelle Pedro Rodriguez et il est au Portugal cet enfant. Ceux qui avaient les moyens de pouvoir le faire, ils ont été voir au Portugal ou en Angleterre, vérifier. Ouais. Et tous les policiers ont dit non, il n'y a jamais eu d'enfant, à aucune année, hein. Ouais. Ça n'existe pas. Donc, en fait, ils ont encore menti aux familles où leurs gosses ont disparu. C'est ça qui est... Et quand on voit l'affaire Estelle Mouzin, ben, ils continuent. Et voilà, et nous, ce qui nous gêne beaucoup, c'est que voilà, c'est qu'ils s'attaquent aussi à toutes les mères, ils les font passer pour des folles. Enfin, ils ont vraiment des stratégies, c'est bien verrouillé, hein, leur façon de faire. Enfin voilà, ils savent comment recruter, comment discréditer, comment soudoyer, comment faire passer. Ils sont quoi? Ils sont séquestrés après, ces enfants? Comment ils sont? Quand ils sont enlevés comme ça, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est quoi ça? Alors tout dépend dans quelle branche ils partent. Si c'est pour des rituels sataniques, ils vont être gardés pour le jour du rituel. Et on va pas les... Alors s'il est kidnappé une semaine avant, que le rituel satanique a lieu le 21 juin ou 22 décembre, comme il y a régulièrement des meurtres d'enfants à ces dates-là, ben l'enfant il va être gardé. Il va être gardé dans ce temps-là, il faut le nourrir. Enfin, j'imagine il y a plusieurs choses à faire. Donc c'est pas ces gens qui sacrifient qui les gardent aussi. Il y a beaucoup de gens en France qui gagnent de l'argent avec ça, avec la corruption sur les enfants pour donner des dossiers. Hein, tiens, voilà. Alors il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, mais vraiment, il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y en a qui nient beaucoup quand on leur parle de ça. Je voudrais rajouter un truc, c'est par rapport au projet Monarque, je ne sais pas si vous êtes déjà renseigné. On a bien l'impression, avec les méthodes qu'ils emploient avec les enfants, que c'est directement lié au projet Monarque, c'est-à-dire qu'une partie de ces enfants-là vont subir des traumatismes, pour après peut-être intégrer des réseaux de prostitution, concernant les petites filles par exemple, ou autre chose, c'est-à-dire que ils vont peut-être pas se faire violer. Il faut savoir aussi quelque chose qu'on n'a pas trop insisté dessus, c'est des enfants souvent, enfin les enfants qui se font tuer dans des sacrifices, des enfants qui viennent d'ailleurs. Des enfants étrangers, souvent, voilà, qui vont disparaître et on va il n'y aura personne qui va faire de bruit dessus. Voilà, quoi. Il y aura pas, les enfants français, je pensais surtout pour le viol et les viols, certains réseaux, enfin les faire peut-être même partir à l'étranger. Mais pour ce qui est des rituels en France, c'est vrai que dans pas mal de témoignages, ça revient, c'est que c'est des petits enfants chinois, des petits enfants maghrébins, des petits enfants noirs. Les témoignages des enfants, c'est ça. Voilà. Et on forme les enfants en général, on va dire français ou blancs. Bon, il y a qui partent aussi dans les rituels, mais on va dire ils les forment dès le plus jeune âge à assister à ça. On les oblige même à faire des sacrifices. Hein, il y a beaucoup de gens à tuer. Hein. Pour qu'ils s'habituent. Voilà, ils s'initient. Ils sont initiés au symbole maçonnique. C'est-à-dire qu'on a des témoignages d'enfants victimes qui sont rentrés dans des foyers, notamment le foyer de Sucy-en-Brie, il faut le citer, tout à l'heure, dans le Val-de-Marne. Voilà, on aura le témoignage. Donc les enfants de cette dame qui va témoigner après connaissent des signes de la franc-maçonnerie, des Illuminati. Ils ont 11 ans. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas été initiés par ces gens-là, ils peuvent pas inventer quelque chose comme ça. Ils peuvent pas inventer les 33 degrés. Ils peuvent pas inventer d'autres choses. Elle a plein d'exemples. Et puis on se rend compte aussi avec les différents témoignages des victimes, donc notamment des mères, qu'ils emploient à chaque fois les mêmes méthodes. C'est-à-dire pour les mères les plus faibles internement. Ils donnent des médicaments, donc que ce soit aux mères ou que ce soit aux enfants, pour après les enfants les faire passer pour des enfants hyperactifs, etc. C'est ce qu'on a reproché aux enfants à Amis de Lisa. Donc on leur a dit que les enfants ils avaient l'air bien, mais enfin voilà quoi. On écoutait les juges, en fait c'était les enfants qui apparemment on les aurait forcés à avouer des choses. Moi ce que j'ai vu c'est pas ça quoi. Donc, alors on me pose la question depuis tout à l'heure, vous pensez quoi de Stan Mayo?
Alors, Stade Maillot, moi, je vais pas cracher sur les gens qui ont fait un combat pour les enfants. Après, il y a des gens, ils font des bons choix, des mauvais choix. Je connais la rumeur sur Stade Maillot, soi-disant, il a fait une fausse disparition, bon, etc. Maintenant, son combat, il est noble. C'est-à-dire que ce mec s'est battu pour protéger un enfant, hein, voilà. Maintenant, il a peut-être mal géré son coup, il a peut-être trop cherché à la jouer un peu solo, pas justement à créer une vraie équipe, quelque chose. Alors, je vais pas, voilà, chacun fait ses choix, chacun bosse à ses façons de bosser, ses façons de faire, etc. Moi, je vais pas cracher sur ce mec-là, si vous voulez. Il y a des gens beaucoup plus sales, moches en France que, si vous voulez, Stade Maillot qui a défendu un gamin. Et bon, s'il a monté, je sais pas si sa disparition est pas vraie et que c'était juste pour faire un coup de buzz comme certains, voilà. Et ben voilà, c'est une erreur tactique. Le mec, il a mal géré son coup, voilà, mais c'est pas mes façons de bosser. Donc moi, si vous voulez, moi, je cherche à vraiment créer un, voilà, Stade Maillot. J'ai rien contre lui personnellement, je ne le connais pas. Moi, juste son combat, voilà, il a fait quelque chose que peu de gens vont aller faire, si vous voulez. Moi, c'est ça que je regarde plutôt. Voilà. Ouais, donc voilà. Parce que c'est dans le même combat que nous au final. Voilà, c'est une erreur tactique, un mauvais choix. Bon, les gens, chacun pense comme il pense. Donc on peut pas cracher sur des gens qui ont fait quelque chose. Voilà, il y a peu de personnes qui, voilà, même maladroitement si on peut dire, mais il y a peu de gens qui ont ce courage d'aller jusqu'au bout et de faire ça et de prendre le risque de défendre un enfant parce qu'il sait la vérité. Donc on peut pas. Il s'est ou pas? C'est ça que. Alors moi, de ce que j'en sais, non. Voilà, je connais beaucoup de gens, je veux dire, je me suis rapproché de gens. Alors moi, ce qu'on m'a dit, c'est que non, il va bien, etc. C'est ce que dit dans la vidéo Jérémy. Voilà, maintenant ça serait bien, c'est que ce soit Stan de le dire. Si, enfin voilà. Peut-être après, moi je connais pas les raisons du poids des caisses. Mais bon, il a annulé en dernière minute. Parce moi je connais pas, voilà. Moi si vous voulez, Stan je le connais pas personnellement. Il y a pour pas qu'il vienne s'exprimer. D'accord. Ouais, il n'a pas pu venir s'exprimer. Bon ben non, mais moi voilà, Stan, moi j'ai rien contre lui, je le connais pas personnellement. J'ai rencontré plein de gens qui le connaissent personnellement, qui ont bossé avec lui, etc. Moi la seule chose que je vois, c'est que ce mec a fait voilà, quelque chose que peu de personnes font. Voilà, simplement, c'est tout. Donc moi je vais pas cracher sur Stan. Maintenant, où est le vrai et le faux, il n'y a qu'eux qui peuvent le savoir et lui, on va dire. Donc voilà, moi je vais pas. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, alors justement de la théorie du genre? Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement un marchepied vers la pédophilie? Bien sûr. On a le papier Ligne Azur où on pose le questionnaire aux enfants. Est-ce que vous pratiquez la sodomie, la fellation, la masturbation? Est-ce que vous vous sentez homme, garçon ou trans? Enfin, je veux dire, là, on agit sournoisement sur le subconscient des enfants en leur disant, ben c'est pas grave. Si vous savez, quand on est petit, moi j'ai grandi dans un quartier qui craignait. Ben moi je pensais que partout en France c'était comme ça. Donc quand tu allais ailleurs, ben, tu étais dans la même, on va dire, ambiance intérieurement parce que tu pensais que c'était comme ça là-bas. Alors que tu te rends compte au fur et à mesure. Donc un enfant que tu vas lui apprendre dès tout petit, que s'il veut avoir, et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans les collèges, j'ai des amis pions, ils me disent les jeunes, ils ont une meuf et un mec, qu'il soit garçon ou fille. Mercredi je vais voir mon mec et ce week-end je dors avec ma meuf. Donc on en arrive vraiment où les gens, ça vient dans le normal de... alors les gens ils font ce qu'ils veulent, moi personnellement j'ai rien contre les homos, tu vois ce que je veux dire. Mais quand on arrive à partir sur l'adoption d'enfants, vous voyez, on n'a rien demandé aux Français, hein, le mariage pour tous, on leur a imposé, on n'a rien demandé aux gens. Et ça, c'est encore pour créer des isanies entre les homos et les hétéros. Parce qu'en France, on aime bien les fumeurs contre les non-fumeurs, les patrons, les ouvriers, les chômeurs, les travailleurs, les policiers contre les civils. On aime bien faire ça en France. Et donc, ben là, ils en sont arrivés encore à faire ça, tu vois, à jouer encore avec les différences de chacun. Enfin, là, c'est ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est jouer avec les différences sexuelles de chacun. Alors, ce qui marchait avec nos parents, il y a 20-30 ans, c'était les choses assez primaires, la couleur de peau. T'es noir, t'es blanc. Tu sais, avec nos parents, ça allait parce que ça a été vraiment la rencontre, on va dire, des cultures. Nous, les gens de notre génération, ça marche plus. On a grandi, toi et moi, ensemble dans le même quartier. On a partagé, on a rigolé, on s'est battu, on s'est marré. Et qu'est-ce qu'ils sont venus maintenant sournoisement dans les médias? C'est à parler de ta vie sexuelle. Où tu vas en vacances? Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui te fait rire? Et maintenant, les gens comme nous, un peu, on en est... Enfin, maintenant, ça marche de moins en moins, j'ai remarqué. Mais ça a marché pendant une époque, il y a 10 ans. Les gens, tu sais, t'es habillé comme ça, on s'entend pas. Et avec la théorie du genre, ils sont en train de dire insigneusement, comme ça, aux gens, aux enfants, ben, tu peux choisir, voilà. Et bien sûr que c'est... alors, dans l'état de précarité aujourd'hui dans lequel on est, il faut se dire que dans 10 ans, on sera encore dans un état plus précaire, puisqu'ils veulent rien changer. Hein, les mecs, on voit que la crise, ils aiment bien la crise, ils veulent la laisser. Bon. Donc qu'est-ce qui va arriver avec ces enfants qui peuvent aller d'une fille à un autre, un garçon, on s'en fout, on peut choisir, on est libre. Ben, les filles
qui se prostituent déjà maintenant, parce qu'il y a des très jeunes filles maintenant qui se prostituent. Avant, il y avait des mères pour payer leur loyer, maintenant c'est des petites pour se payer des sacs Louis Vuitton et des téléphones iPhone 4S. À Cannes, il y en a, voilà, il y a plein de collégiennes qui se prostituent. Mais dans 15 ans, 20 ans, ça sera légion la prostitution, c'est-à-dire que comme tu peux pas te payer la belle tablette Apple, ta paire de Louboutin, parce que c'est bien quand tu vas en boîte d'avoir un sac Gucci et tout, et les jeunes, ils iront comme ça coucher avec des mecs beaucoup plus vieux, âgés qu'eux, pour de l'argent. Nous, on en vient à cette déduction en fait. Puisque te prostituer, puis coucher avec des mecs plus vieux ou pas du même sexe, ça ne change rien. Et les gens, pour payer leurs factures ou même des fois pour s'acheter des objets, ils iront, des petites gamines de 12-13 ans, coucher avec des vieux de 60 ans en discothèque, contre 2, 3, 4 000 euros pour se payer ce qu'elles... Et c'est déjà ce qui se passe. À Cannes, il y a des tas de filles, des jeunes filles de 13, 14, 15 ans qui se prostituent en semaine, leurs parents ne le savent pas, pour se payer leur sac, leur truc. Donc voilà, donc ça existe déjà. Donc avec, si vous voulez, tout ce qui sont en train, le mariage pour tous, l'adoption des enfants, ils sont en train de créer vraiment, où on dit aux gens, et puis avec la Loi Taubira, vous avez entendu parler de cette loi où l'inceste en famille ne sera plus référencé, où on va. Ça c'est le reflet des gens qui nous gouvernent. Voilà. Ces lois, c'est-à-dire la loi Taubira, la théorie du genre, etc., ça reflète bien, au final, quelque part, c'est pas nous qui les votons, les gens qui sont derrière. Et donc, voilà, c'est là qu'au final, on s'aperçoit bien, avec, à l'heure d'aujourd'hui, des trucs comme la théorie du genre et ces trucs malsains que la plupart des Français ne veulent pas, au final. Comme le mariage pour tous, c'est malsain et personne n'en veut. Même les homosexuels, ils en veulent pas. Ouais, on en a dans le collectif, ils disent nous, on n'a rien demandé, c'est vrai. En plus, ils nous imposent des choses pour créer des tensions. Tout ça, c'est le reflet, quelque part, des gens qu'il y a derrière et qui font ces lois-là. Voilà. Donc, c'est la phase visible. Donc, quand la phase visible, c'est la théorie des genres, les LGBT, etc., sans je suis pas homophobe, moi j'ai rien contre. Non, les gens mais comment ça se fait qu'il y ait des communautés en rapport avec une pratique sexuelle? Je veux dire, demain il y aura la communauté des scatophiles et puis tout le monde se balancera de la merde. C'est quoi le projet? Donc soyons sérieux, s'il y a des choses comme ça, c'est parce que les gens qui font les lois derrière, c'est des sataniques qui découpent des enfants. Et il serait temps, les Français, de vous rendre compte de ça. Et de dire voilà, vous êtes plus légitime, c'est plus vous qui, il faut ignorer leurs lois, arrêter de payer leurs impôts, etc. On me dit c'est quoi cette histoire d'inceste dans la loi Taubira? Tout le monde n'a pas compris. Alors voilà, la loi Taubira, c'est une loi que alors c'est toujours notre gouvernement, ils font passer toujours ça. Alors Taubira, ça passe mieux. C'est la gentille petite mémère, un peu, elle passe au niveau de la. En plus, elle est noire. C'est comme Obama, c'est une meuf bien. Ils aiment bien, voilà. Alors les Français ils aiment bien, ils disent ah oui, mais attends, elle est gentille. Alors la loi Taubira veut faire passer l'inceste en famille ne sera plus punissable juridiquement. À savoir, demain, tes potes, tu passes ton enfant à ta soeur. Ton beau-frère, il y a un frère. Il vient chez ta soeur et il touche ta gamine le week-end où toi tu l'as laissé pour partir en vacances avec ta femme. Ta fille, tu la récupères, elle dit ouais papa j'ai mal aux fesses, tonton il m'a fait ci, il m'a fait ça. Comment ça? Tu vas chez les flics? Les flics ils vont dire non monsieur on ne reçoit plus puisque c'est plus puni juridiquement. Ça veut dire que tu auras le droit, ils viennent mettre dans la tronche des gens que si tu as envie de toucher ta petite nièce ou ta petite fille, tu pourras le faire puisqu'il n'y a plus de loi qui punira ça. Est-ce qu'ils ont pas mis aussi le fait dans la tête des gens qu'on va faire la loi soi-même aussi parce que... Alors pour l'instant... non parce que ça va finir comme ça. Alors ça va finir comme ça. C'est clair que c'est ce qu'ils méritent ces gens-là. On va pas partir dans la barbarie, mais moi ça serait guillotine quoi les mecs. Combien de temps on va payer ces gens-là 12, 15 000 euros, 20 000 euros pour cacher la vérité aux gens, pour être corrompus, pour nous enfoncer, parce que ça les arrange la crise en France. On dirait ils ne font rien pour l'arranger. Pire, ils votent des lois pour rester dans ces conneries de lois qui nous enfoncent au niveau des transactions. Enfin, ça part large, mais c'est ça que je veux dire. Donc avec la loi Taubira, ils veulent vraiment nous faire comprendre que voilà, si un jour tu es un peu pété, tu as envie de toucher ta petite nièce, tu pourras le faire, puis personne ne va te punir. Mais on va où là? Ce que je veux dire, c'est ça qui est grave. C'est que demain, ton enfant ne pourra plus être protégé. Tu n'auras plus à qui passer ton enfant. Parce que de peur que si c'est même dans ta famille, donc vous voyez, même au niveau des liens familiaux, ça va créer des tensions. Quelqu'un qui est un peu suspect, un tonton qui est un peu rigolard ou quoi, ils vont avoir peur les gens de le passer, mais alors qu'il ne sera pas pédophile. Tu vois ce que je veux dire? Ça va vraiment diviser encore au niveau des liens familiaux, créer des tensions, et puis voilà, tu ne sauras plus à qui. Moi personnellement, demain cette loi elle passe,
tu passes ton gosse à personne. Parce que si ça arrive, putain, t'es couvert nulle part. Et puis Taubira qui est rattaché aux obédiences maçonniques. Complètement, oui. Ça, il faut le préciser. Il faut le préciser, voilà. Et aussi une chose que j'ai l'impression avec Taubira, c'est qu'ils lui font passer toutes les lois pourries. C'est ça, de sorte à ce que le facho français, c'est pas, attention, c'est pas le contre, hein, c'est-à-dire le bon raciste qui comprend pas qu'on doit vivre ensemble. Ils se disent, tu vois, moi, je vais parler cru, mais c'est comme ça qu'ils parlent. Tu vois la négresse au Parlement, c'est encore elle qui fait passer les lois à la con, vivement. Parce que voilà, ça. Et puis de l'autre côté, ça fait taire justement les autres, c'est-à-dire ceux comme vous qui voudraient critiquer mes bandes de racistes et tout. Vous aimez pas Taubira parce qu'elle est noire. Hein, mais nous on rentre pas dans ce débat si tu veux, parce que les gens ils pensent. C'est le même argument. Tu veux pas être dupe. Si c'est elle qui passe les lois bidons, c'est pour engranger encore la haine et des différences des uns et des autres. C'est-à-dire que. Elle fait le sale boulot en plus. Oui, ben voilà. Voilà. Comme nous, on fait le sale boulot. Les francs-maçons noirs, les francs-maçons ils sont assez racistes de base. Enfin, il faut voir comment ils sont. Enfin, voilà, ils sont suprémacistes. C'est comme si, comme pour eux, c'est comme s'il y avait, c'était des élus et que. De toute façon, quand t'es pas franc-maçon, clairement, quand tu fais pas partie de la loge, t'es rien. Hein. La justice franc-maçonne est beaucoup plus forte que la justice de commun des mortels comme nous. Demain, tu as une histoire avec un franc-maçon, il y a plein de mamans là actuellement. Hein. Ils ont les sigles maçonniques sur leur document de justice. Donc, et ça a des symboles, etc. Donc, je veux dire, on ne vaut plus rien. Le citoyen français qui n'est pas corrompu, qui est juste, qui est honnête, etc., qu'il soit raciste, blanc ou pas, ou noir, ou arabe, ou chinois, ou tout ce qu'on veut, on ne vaut plus rien. Mais comme il dit, hein, Hollande, il dit, en France, si on veut être quelqu'un, il faut passer obligatoirement par la franc-maçonnerie. Il y a un discours d'Hollande où il dit ça, sur YouTube qui tourne, et c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc il dit clairement que tous ceux qui ne sont pas francs-maçons, si tu veux être quelqu'un, tu peux toujours te courir, quoi. Et que vous, clairement, sur l'ensemble des enquêtes qu'il a présentées, vous pouvez établir qu'il y a un lien avec la franc-maçonnerie dans la majorité des cas. Alors, dans la majorité des cas, on va dire dans plus de 50... Clairement, il y a des... un sur deux. Alors même, je peux même dire que c'est que dans les francs-maçons, ils aiment s'attaquer aux fratries d'enfants. Souvent les trois enfants, ils aiment bien. Alors il y a un symbole à chercher derrière ça, quelque chose à... C'est une autre, c'est autre chose encore, mais il y a un symbole. L'affaire Amilisa, 3 enfants. L'affaire Larousse Soldia, 3 enfants. 2 autres affaires qui sont en cours là, 3 enfants. Ils aiment bien s'attaquer aux jumeaux aussi. Et souvent les jumeaux, un est violé et l'autre non. Vous voyez, un est protégé et l'autre non. Pour voir un peu, il y a beaucoup de manipulation, de la psychologie, de l'endoctrinement. Voilà, de l'endoctrinement. Ils essayent d'endoctriner dès le plus jeune âge, d'essayer de rendre dans... Parce que c'est quoi l'objectif? C'est qu'ils deviennent comme eux à la grandissance, tout simplement, c'est que les gens, ça devienne les gens une religion, je pense. Ils veulent instaurer une religion. Étant satanique, ce qu'ils veulent, c'est que le mal s'agrandisse. Et quand on fait subir des traumatismes sexuels à un enfant, il y a de grandes chances pour qu'il devienne lui-même à son tour un dégénéré et qu'il accentue à son tour le mal, c'est-à-dire qu'il propage le mal. Donc en tant que satanique, moi je crois pas personnellement, je crois pas forcément à Satan, etc. Mais eux en tout cas ils y croient. Voilà. Et le principe d'une incantation par exemple, c'est que quand elle sera dite par exemple dans un clip ou n'importe quoi, bon là c'est un autre sujet, le fait que nous on y pense, ça va grandir le mal. Et ben c'est un peu exactement pareil avec les enfants, ils vont faire des choses avec les enfants pour au final agrandir le mal. Le mal grandisse de plus en plus de jour en jour et à l'heure d'aujourd'hui il a atteint des sommets. Je veux dire que on est dans un monde aujourd'hui, quand on commence à ouvrir les yeux, on se dit il est tellement diabolique qu'on se demande même si on n'est pas en enfer. Voilà. Donc, pour plein de gens, hein, en France ça devient... beaucoup de familles aujourd'hui ne s'en sortent plus, clairement, c'est ça. On me dit sur les jumeaux, c'est clairement le projet Monarque. Ah voilà, et sur les 3, on me dit c'est pour la pyramide. Voilà, c'est un symbole. Hein. Il y a 33 rangs dans la franc-maçonnerie, il y a 3 paliers, il y a les apprentis, il y a les compagnons, il y a les maîtres, il y a les 3 points sur les documents de justice. Enfin, il doit y avoir quelque chose, hein. Ils aiment bien cibler les triplés. Voilà, il y a quelque chose derrière ça. Et voilà, donc ils aiment bien. Respectent méthodiquement leur Ah ouais, eux les symboles et les signes c'est important. Voilà pour eux. Comme tu disais à certains moments où le soleil
c'était quoi, le soleil il est au plus haut, ou certains solstices, quoi, ils vont faire tel jour, tel sacrifice. Il y a le 21 juin, alors il y a le 22 décembre, c'est quoi les 3 dates? Alors voilà, il y a 3 dates. Il y a la Children, les pédophiles, ils ont 3 fêtes dans l'année. On a distribué pas mal de choses et d'informations sur internet sur ça. On a découvert que les pédophiles avaient 3 fêtes dans l'année. Mais mondial, hein, c'est pas qu'en France, ils ont 3 fêtes, les pédophiles ont 3 fêtes dans l'année. Le 25 avril, le 21 juin et le 22 décembre. Alors tu as une fête, c'est la Children Love Day, donc les pédophiles qui aiment les enfants, garçons et filles, avec un symbole en papillon. C'est marrant, c'est des symboles qui reviennent beaucoup dans le voilà. On a donc le symbole, on a la Love Boy Day, donc qui est la journée des pédophiles qui sont attirés par les enfants garçons. Alors là, c'est une petite pyramide. Voilà, c'est le 21 juin, le jour de la fête de la musique, créée par Jack Lang. C'est marrant, c'est des. Bon, alors. Et c'est lui-même pédophile, hein, il s'est fait choper. Alors c'est une petite pyramide dans une grande pyramide. Voilà, tiens. Si on peut le montrer à la caméra. Ah bah ça fait un vortex un peu. Voilà, un vortex. Et ensuite. Mi-pyramide, mi-vortex. Non, on mettra, c'est disponible de façon sur. Et ensuite, tu as la Girl Love Day, donc c'est le 20. Alors là, c'est un petit cœur, c'est ça. Voilà, et là, c'est le 22 décembre. Et là, tu as les pédophiles attirés par les enfants filles. Et là, c'est une petite cœur dans un grand cœur. Alors là, tu en trouves partout. Qui ressemble à un certain logo de glace. Qui ressemble à un logo de glace pour enfants. Ça me fait penser à un logo de glace. Logo de glace pour enfants, on a un peu cherché, qui a été racheté très récemment, à moins de 15 ans. Et ce logo est voilà. Ça aussi c'est vraiment intéressant. C'est intéressant, qui appartient à Moimico, qui a été racheté par Unilever qui appartient à Monsanto, enfin c'est toujours les mêmes quoi, en plus c'est ça. Donc voilà les mecs, ils ont 3 fêtes dans l'année. Alors Jack Lang, bon on est au courant pour le 21 juin, mais le 25 avril et le 22 décembre, ça correspond à rien en France quand même, non? Ah bah en tout cas eux ils ont posé, peut-être à l'étranger aussi, tu vois. Voilà, c'est mondial, donc peut-être que. Parce que le 21 juin par contre ça fait des petits. C'est vrai qu'apparemment ça fait de la musique, elle s'est répandue dans une centaine de pays. J'ai appris que depuis. Et en plus, faut se dire que ce jour-là les enfants ils courent dans les rues pour la fête de la musique. À titre perso, justement, je l'ai appris avec vous, cette histoire de fête de la musique, qui était ce que j'ai toujours trouvé, moi, à titre personnel, c'est que la fête de la musique, c'était une fête où il y avait un mauvais esprit. Et que les gens étaient très énervés. Moi j'ai jamais aimé cette fête, bizarrement. Il se passe toujours des choses très négatives pendant la fête de la musique. Les gens sont très énervés, il y a beaucoup de bagarres partout. L'alcool. Il y a un esprit malsain qui règne ce jour-là. Précisément, il y a vraiment un esprit pourri. Et on commence à savoir pourquoi. Voilà. Et non mais c'est grave parce que nos enfants ils courent. Ils vont à la fête de la musique ce jour-là, donc quand il y a du monde, des bagarres, la police est à un endroit et pas à d'autres. Faudrait chercher, c'est parce que... Laurent Louis qui avait dénoncé ça le 21 juin avec le ruban bleu. Là, ils mettent des petits bracelets aussi à leur fenêtre. Bleu. Il avait dénoncé ça en plein parlement. Je m'en souviens plus de cette vidéo, d'accord. Voilà, donc c'est nous on fait que relayer. Reconnaissance. Alors il y a les petits pyramides, donc tu as les pyramides pour la Love Boy Day, c'est les enfants. La fête des pédophiles attirés par les enfants garçons. Vous avez mis des bijoux là, c'est quoi? Voilà. Alors ils achètent ça sur le net. D'accord. Mais beaucoup. Alors ça c'est des assez simples, mais tu en as des beaucoup plus design qui s'ouvrent avec une étoile dedans. Savoir, parce que moi je vois un bijou comme ça, je peux. Tu le sais pas. Voilà, exactement. Et je vais même te dire, il y a beaucoup de gens ils m'ont dit putain j'ai déjà vu ça quelque part. Par contre oui, moi aussi c'est ça que j'ai maintenant que j'y pense. Voilà. Tu le montres. Et donc ils ont pas que ça, donc ils ont des symboles comme ça pyramidaux pour la fête des pédophiles, pour les enfants garçons. Et donc pour les enfants garçons ils mettent un petit bracelet bleu à leur poignet et ils font brûler une petite bougie bleue à leur fenêtre le soir de cette fête. En signe de reconnaissance. Pour la fête des filles, bracelet rose, bougie rose. Pour la Children Love Day, bracelet blanc, bougie blanche. Un bracelet ou un petit ruban. Mais ils sont bien. Ils ont eu tout le temps si vous voulez, de se placer, puisque personne, ça fait 70 ans que tout le monde s'en fout. Personne les inquiète au final. Personne les inquiète. Alors les mecs, ils ont des sites internet, ils ont des serveurs sur le darknet, ils font leur marché, ils vendent leurs livres, leurs photos, ils s'en vendent sur les émissions. Voilà. Quand vous voyez les mecs... il y a du marketing quoi, c'est ça. Mais mais c'est énorme, c'est fou. C'est fou. Quand vraiment on commence à aller dans le vif du sujet, c'est... Parce que on peut plus... Avant de passer justement bientôt à la pause, mais c'est quoi? C'est que politiquement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'on a le sentiment que
on arriverait presque à osons-le, disons-le, la légalisation totale de la pédophilie. Mais moi je le dis, c'est ça, ils veulent légaliser la pédophilie. Parce qu'on a l'impression qu'ils la banalisent pour la légaliser. Finalement, même il y a des gens, voilà, comme on voit Lévy qui la défend, mais c'est un précurseur. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont oser sortir et nous dire oui, mais c'est pas très grave finalement. Il n'y a pas de loi en France, c'est-à-dire, toi demain, je vais pas dire tu le fais, mais demain tu vas aller toucher une petite fille, tu vas te prendre 4 ans de prison à peu près. Et encore, si y a des gens qui t'ont mis un peu qui ont mis la pression sur l'affaire, qu'elle a été suivie médiatiquement. Sinon, peut-être même tu prends 1 an avec sursis. Maintenant, si tu es une grosse tête, tu prends 4 mois de prison avec sursis. Maurice Gutmann. Non, si tu es une grosse tête et que tu t'appelles Éric Mignot, tu gagnes 12 000 euros. Ah, après, il gagne l'argent. C'est-à-dire que lui, parce que de toute façon, je cite son nom, je m'en fous, parce qu'après, voilà. Donc, Éric Mignot, celui qui a gagné 12 000 euros dans l'affaire Admi de Lisa, il a gagné 12 000 euros en violant des gamins. Donc, aujourd'hui, si vous voulez gagner de l'argent, violez des gamins. C'est ce que nous dit la justice. Ouais, ils veulent vraiment. C'est ce que nous dit la justice. Moi, je suis désolé, j'ai travaillé dans ma vie. Je suis pas un bandit, mais bon, j'ai des fois été au poste pour des affaires de bidons. Et au final, on m'a traité pire que ce qu'on a traité Éric Mignot. C'est quand même... c'est qui toi, t'étais pas là ce jour-là, le jour du jugement, le juge ou le procureur qui dit « Monsieur Éric Mignot, ce que vous dites quand même, c'est formidable. » À un moment qui lui dit « Ce que vous dites, c'est formidable. » Et bon, t'as le public qui fait « Oh... » Et 1 mois plus tard, par contre, moi quand j'y suis allé au délibéré, là, on en rentre dans la pièce. Hein. L'affaire, le délibéré a duré 3 minutes. La mère, elle vient à la barre et elle écoute. Donc le juge, il lui dit voilà, vous êtes condamné pour propos diffamatoires, alors qu'il n'y a pas eu d'enquête, hein, qu'ils ignorent les pièces et tout. Hein, pour propos diffamatoires à 6 mois de prison avec sursis, avec 2 ans de mise à l'épreuve, comme ça, il lui dit sur ce ton-là, 2 ans de mise à l'épreuve, 12 000 euros de dommages et intérêts, avec 2 ans d'obligation de soins, un truc comme ça. Elle lève la main pour parler, il fait « Vous verrez ça avec votre avocat ». Oh, on s'est levé dans la salle. « Comment ça? C'est quoi ce bordel ?» Enfin, on était outrés, quoi. La mère, elle a levé comme ça, mais je t'assure, comme ça, pour parler. « Vous verrez ça avec votre avocat ». Ça, c'est le juge qui dit ça, le président. Ouais. Ah ouais, on s'est levé là, c'était le truc de trop, quoi. Tu vois, c'était vous allez trop loin, les mecs. Donc on a chanté la Marseillaise dedans, on a gueulé justice corrompue. Enfin, mais voilà, on a pédophile et les gens du tribunal qui nous regardaient d'un air sarcastique de leur fenêtre et qui nous font des doigts. Ils nous font comme ça une femme. Tiens, on l'a pris en photo, on l'a sur notre site. Comme ça, avec un grand sourire. Attends. Et les flics, on leur parle, ils sont comme ça. Il y en a un, on l'a en photo aussi, ils rigolaient. Bon, ils rigolaient pas tous parce que moi je parlais avec des filles droit dans les yeux. Il y en a qui vous ont dit qu'ils savaient ce qui se passait. Ils savent très bien, ils savent très bien. Il y en a un, il m'a dit je suis de la brigade des mœurs, les larmes aux yeux. Je lui parlais, moi j'avais aussi les larmes aux yeux parce qu'on était là, on disait oh les mecs, aujourd'hui on n'est pas venu pour se friter avec vous, on est venu pour soutenir cette famille. Mais dites-vous bien que le jour où le peuple va être déterminé à aller leur botter les fesses, c'est pas vous qui allez les arrêter, vous allez servir de catalyseur, vous allez... alors vous allez peut-être en péter 100, mais les 1000 qui vont arriver derrière, ils vont vous ouvrir de là. Hein. Le flic il m'a dit, je sais ce qui se passe et on sait ça. Tu vois, et les larmes aux yeux, il te dit, enfin limite, il te dit, faut que vous veniez aussi. Tu vois, des flics, il y en a beaucoup, ils nous font comprendre, montrez que vous êtes là, parce que nous, on ne pourra pas retourner notre veste plusieurs fois, on ne pourra le faire qu'une fois. Et voilà, la police, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont de la police, qui sont d'accord de bouger avec le peuple, mais il faut d'abord qu'ils voient un mouvement sérieux, du peuple, sérieux et des gens déterminés. C'est-à-dire, nous, on n'est pas des ex-Front National, on n'est pas des ex de politique, nous, on vient du peuple, on vient d'en bas. On n'est pas affilié à telle ou telle société, etc. On n'est pas financé. Là aujourd'hui, nous on vient de la Côte d'Azur, c'est-à-dire d'en bas. On est venu par nos propres moyens. Là, on n'est pas financé. Voilà. Là, pour venir, t'as vu, on était sur le périph, bloqué 4 heures pour aller chercher. Donc on fait tout nous-mêmes. Et donc on espère que ça va motiver les gens parce que voilà, nous on a Max il a 32, moi j'ai 26 ans. On est jeunes et on bouge justement pour montrer l'exemple et pour encourager les gens à venir. Parce que moi, à l'époque où je m'intéressais à toutes les déviances du système, je voulais apporter ma pierre à l'édifice, mais rien ne m'était proposé. Hormis quelques mouvements que j'estimais mous. Par rapport à la gravité des choses. Je les estimais mous, voilà. Je ne vais pas les citer, mais voilà, il y en a plein. Tout le monde connaît les mouvements pseudo-dissidents, voilà. Moi je veux un mouvement qui vient du peuple, je veux pas un ex je sais pas quoi,
Et voilà. Et donc j'ai trouvé en Wanted Pédo. Converti dans quelque chose, voilà. J'ai trouvé en Wanted Pédo ce panache au final. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté d'être directeur adjoint, d'être vice-président. J'ai pas l'habitude nous c'est vraiment pour le juridique, hein. On voulait rester sur le collectif citoyen, mais pour avoir de l'impact, du poids, créer des choses, il faut une association. Voilà. Je me suis dit c'est un mouvement qui vient d'en bas et voilà, c'est un mouvement comme ça qu'il faut suivre et voilà, c'est nous on est des jeunes, on montre aux gens qu'il faut bouger, qu'il faut pas avoir peur de parler parce qu'on dénonce la pédophilie, on n'a pas à se cacher de ça. C'est eux qui doivent se cacher. Ils doivent se cacher, c'est eux qui doivent se cacher et aujourd'hui on commence à avoir les tronches de dispensés de sport, tu vois, on les appelle. Parce que le jour où on va taper le footing, on va pas courir long, hein. 3 pas, viens ici mon gars, où tu comptais aller mon pote, tu vois ce que je veux dire. Mais avant ça, il faut que les gens ils comprennent qui nous sommes. C'est-à-dire nous on est apolitique, on est anti-racisme, on a des noirs, des blancs, des chrétiens, des athées, des musulmans, tout. Mais là on vient pas parler de ça, nous quand on est dans le collectif, on bosse, déjà premièrement, on travaille. Et on est là pour les gosses. Enfin, pour ceux qui voudraient vous traiter de fascistes, parce que tu sais bien que quand on soulève ces problèmes-là, on est des horribles fascistes. Non, mais on a l'habitude, de toute façon, tu sais. Vous voyez des réseaux partout. Oui, mais entre les fascistes et les découpeurs d'enfants, déjà, voilà. Mon choix est fait, quoi. Mais on est PNIF, voilà. On est open. On déteste personne, nous, à part les corrompus, les enfoirés, ceux qui violent les gosses, ceux qui nous mentent, ceux qui nous prennent pour des idiots. Parce que les médias, on en revient aux médias. Les médias en France, pour nous, on allume. Maintenant, quand on allume, on regarde quelles blagues ils sont en train de faire. Donc on est là, on analyse, on fait non mais le mensonge, comment ils tournent ça. Et puis après quand tu vas chercher les vraies sources, alors là tu te rends compte, c'est pour ça que j'invite les gens à arrêter de regarder la télé, arrêtez, coupez ça. Plongez-vous, on va dire ne serait-ce qu'un mois. Vous ne regardez plus la télé et vous regardez toutes vos informations sur le net. Alors vous verrez, hein, il y a des bonnes sources et il y a des mauvaises sources. C'est à vous de connaître les sources, les bonnes. Voilà. Au moins il y a des sources. Au moins il y a des sources. Plusieurs. Parce que c'est vrai que c'est la pensée dominante en France. C'est ça et c'est pas autrement. Si t'es pas d'accord, t'es un con, t'es un mauvais, t'es un tricheur, t'es un voleur, t'es un complotiste, t'es un antisémite. On est toujours quelque chose dès qu'on n'est pas d'accord avec ceux qui créent nos lois, qu'on n'a même pas décidé. En plus ils ne nous demandent pas notre avis, ils ne nous demandent pas de proposer des lois. Ils disent voilà, on a fait ça, on l'a voté, c'est trop tard. Bah ouais mais non, alors ça crée des fausses polémiques dans la population. Même quand ils nous proposent et qu'on n'est pas d'accord, ils les font passer quand même. Donc bon. Voilà. Eh ben écoutez, on se rejoint de toute façon dans pas longtemps, on va faire une petite pause, Steph il est prêt, super, et ben on fait la petite pause et puis on revient juste après, toujours avec Wanted Pédo, à tout de suite. Merci Pegman.